سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله. 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 All thanks are due to Him, the Lord of all the worlds. All praise is due. وصل اللهم وسلم وبارك على خاتم الأنبياء والمرسلين صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد فإن أصدق الحديث في كتاب الله عز وجل وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد إخواني في الله أخواتي في الله أحييكم بتحية الإسلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا إخواني أخواتي في الله عز وجل، شرف لنا نستقبل اليوم أخانا إسماعيل منير الذي جاء من باريس إلينا، فنسأل الله عز وجل أن يجزيه خير الجزاء في الدنيا والآخرة بما قدم من العمل لكي يأتي إلينا ولكي يقوم بهذه المحاضرة العظيمة. وكما تعلمون قرأتم أكثركم الموضوع حول يعني بشكل عام حول أهمية اللسان وأهمية الأقوال، ونسأل الله عز وجل أن يرزقنا لسانا كريما طيبا مباركة وأقوال مباركة إن شاء الله. Mes chers frères, mes chers sœurs, nous avons l'honneur et le plaisir d'accueillir aujourd'hui notre frère Ismaïl Mounir, qui nous vient de région parisienne, de Longjumeau plus exactement, si je ne me trompe pas. C'est un honneur pour nous, alhamdoulilah. Nous le remercions, nous demandons à Allah Azza wa Jal qu'il le récompense pour le travail et pour les efforts qu'il a dû fournir afin de venir vers nous. Donc, comme vous avez pu vous en apercevoir, le sujet a été mentionné dans les affiches. Il concerne l'importance de la langue et particulièrement ta langue est-elle un trésor ou une source de remords. Nous en profitons et nous en parlerons à la fin de l'intervention, Inch'Allah Azza wa Jal, afin de vous rappeler que concernant les frères et les sœurs, il y a également une autre intervention, Inch'Allah. Nous allons profiter de notre frère également demain matin dans cette même mosquée à 10h30, Inch'Allah Azza wa Jal, demain matin, donc il faut ne pas lâcher l'effort. Donc le frère viendra nous parler du verset ou de la sourate la plus grandiose du Coran demain, 10h30. Mais pour l'instant, nous allons en profiter aujourd'hui. Donc on lui souhaite tout d'abord la bienvenue, on demande à Allah Azza wa Jal qu'il le récompense, et puis surtout qu'il fasse de nous non pas des spectateurs ou des consommateurs de conférences et de routes, mais des gens qui écoutent avec la ferme intention de mettre en application ce que nous allons entendre. Donc voilà, on va lui laisser la parole, Inch'Allah, wa jazakumullahu khairan. فليتفضل المشكور. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين إمام المتقين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تابعهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أيها الإخوة الأفاضل والأخوات الفضليات، أحييكم بتحيات الإسلام، تحيات من عند الله مباركة. السلام عليكم ورحمة الله. يسرني ويسعدني ويشرفني أن نلتقي بكم في هذا المكان المبارك، وأسأل الله جل جلاله أن يجعل هذا اللقاء لقاء خير وبركة، إنه الولي ذلك والقادر عليه. وكما سمعتم موضوع كلامنا اليوم إن شاء الله لسانك لك أو عليك، لك أو عليك. Donc notre thème ce soir, Inch'Allah, ensemble, qu'on va concerner la langue, est-elle un trésor ou une source de remords? قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا
يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اللهم اجعلنا من الفائزين. Allah nous dit dans le sens des versets, dans son noble livre, ô ceux qui croyez, craignez Allah et ne parlez qu'avec droiture. Ainsi, Allah vous améliorera vos actions, vous pardonnera vos péchés. Et quiconque obéit à Allah et à son messager a certes réussi de la grande réussite. Allahu Akbar. Ta'ammalu ma'i. Regardez avec moi, méditez ensemble comment Allah Azza wa Jal, il a lié la réussite des actions avec la droiture de la langue. La réussite des actions avec la droiture de la langue. Wa bi fahmi al-mukhalafa, par induction, on peut dire que celui qui ne parle pas avec droiture, alladhi la yatakallam kama yanbaghi, est-ce que Allah Azza wa Jal, il va lui pardonner ses péchés? Est-ce que Allah il va lui pardonner ses péchés? À votre avis? Vous n'avez pas d'avis? Allah, on peut dire n'importe quoi, Allah il va nous pardonner nos péchés? Non. Est-ce qu'il va améliorer nos actions? Et est-ce qu'on va réussir de la grande réussite? Non. Dans un hadith, un grand compagnon, Mu'adh ibn Jabal, radiyallahu anhu, قال معاذ قلت يا رسول الله أخبرني بعمل يدخلني الجنة ويبعدني عن النار. Donc ce grand compagnon, il a fait une demande au prophète. هناك الطلب وهذا الطلب ينقسم إلى قسمين. القسم الأول ما هو؟ C'est quoi la première demande? أخبرني بعمل يدخلني الجنة. Et la deuxième demande c'est quoi? ويبعدني عن النار. Donc il a fait une demande au prophète alayhi salam. Et Mu'adh ibn Jabal, c'est pas n'importe qui mes chers frères. C'est un savant parmi les compagnons. Et c'est le plus savant de la science du halal et du haram. Mu'adh ibn Jabal, c'est le plus savant de la science du halal et du haram. Et donc lorsque le prophète alayhi salam, il s'adresse, il répond à une question posée par un savant, il va lui donner des détails. Parce que le prophète alayhi salam, il s'adapte à ses interlocuteurs. Et donc le hadith que j'ai cité, il est long. Nous on va prendre juste la partie qui nous intéresse. يعني في الحديث هذا يعني طويل. وفي البداية النبي صلى الله عليه وسلم, il va répondre à la première partie de la demande. أخبرني بعمل يدخلني الجنة. Et il va lui répondre quoi? أن تعبد الله ولا تشرك به شيئا. Il va lui répondre par les 5 piliers de l'islam. التوحيد, الصلاة, الزكاة, الحج, الصيام. Il va lui rajouter قيام الليل, الصدقات, صيام التطوع, également al-jihad, ila akhiri. Et ensuite le prophète il va répondre à la deuxième partie du hadith. وأخبرني بعمل يبعدني عن النار. Et là le prophète il va lui dire ألا أخبرك بملاك ذلك كله. Veux-tu que je t'informe de ce qui détient tout ce qu'on a dit avant, la salat, le tawhid, la zakat, le jeûne, le hajj, le djihad, la prière de la nuit. ألا أخبرك بملاك ذلك كله. قال معاذ بلى يا رسول الله. والنبي عليه الصلاة والسلام فعل هكذا وقال له كف عليك هذا كف عليك هذا. ومعاذ يقول يعني تعجب وقال وإنا لمؤاخذون بما نتكلم به وإنا لمؤاخذون بما نتكلم به. وقال النبي عليه الصلاة والسلام فكلتك أمك يا معاذ وهل يكب الناس في النار على وجوههم إلا حصائد ألسنتهم. Et donc le prophète, quand il va répondre à Mu'adh, dans la première partie de la réponse, on a dit qu'il va lui parler du tawhid, de la salat, de la zakat, du hajj, du djihad, de la prière de la nuit, du jeûne, des sadaqat. Et à la fin, il va lui dire, pour répondre à la deuxième partie de sa demande, informe-moi d'une chose qui va m'éviter l'enfer, il va lui dire, veux-tu que je t'informe d'une chose qui détient tout ça, tout ce bien? Et il a sorti sa langue et il lui a dit, fais gaffe à celle-ci, retiens celle-ci. Et là, Mu'adh, il va s'étonner. Il va lui dire quoi? On va être jugé sur ce qu'on va dire. Et le prophète, il va lui répondre que ta mère te perde, dit Mu'adh. Et qu'est-ce qui va pousser les gens en enfer?
si ce n'est ce que leurs langues ont proféré. Et qu'est-ce qui va pousser les gens en enfer, si ce n'est ce que leurs langues ont proféré? Donc on voit, mes chers frères, ici, qu'en réalité, dans le corps humain, il y a deux parties. Il y a deux organes du corps humain. S'ils sont impurs, c'est une catastrophe pour l'être humain. On a vu la langue, et quel est l'autre organe? Le cœur. Ala inna fil jasadi mudratan fa idha salahat salaha al jasadu kullu wa idha fasadat fasada al jasadu kullu ala wa hiya al qalb. Donc on voit, il y a deux organes dans l'être humain, le cœur et la langue. S'ils sont impurs, c'est une catastrophe pour l'être humain. Allah hafadna jami'an. Luqman, celui dont Allah nous parle dans le Coran, et Allah il lui a réservé carrément une sourate qui porte son nom. Luqman, son maître lui a demandé, son patron, comme vous voulez, lui a demandé d'aller égorger une bête. Et il lui a dit, ramène-moi les deux organes les meilleurs que tu vas trouver dans cette bête-là. Et donc lui il est parti, il a égorgé une bête et il lui a ramené le cœur et la langue. Quelque temps plus tard, son maître lui a demandé d'égorger une bête et lui a demandé, ramène-moi les pires organes qu'il y a dans cette bête-là. Et il est parti, il a égorgé la bête et lui a ramené le cœur et la langue. Et donc son maître il s'est étonné, il lui a dit, comment ça, subhanallah, je t'ai demandé d'égorger une bête, de me ramener les meilleures parties, tu m'as ramené le cœur et la langue. Et quand je t'ai demandé le contraire, les plus mauvaises parties, tu m'as ramené le cœur et la langue. Et qu'est-ce qu'il a dit Luqman? Wa Luqman min al-hukama wa min al-arifin. Mada qal? Idha taba al-qalb wal-lisan fadhalika atyabu ma fi al-insan. Wa idha khabutha al-qalb wal-lisan fadhalika akhbathu ma fi al-insan. Il lui a dit, si le cœur et la langue sont purs, alors il n'y a pas meilleur chez l'être humain. Et si le cœur et la langue sont impurs, alors il n'y a pas pire chez l'être humain. Car en réalité, mes chers frères, la langue est le reflet de ce qu'il y a dans ton cœur. La langue est le reflet de ce qu'il y a dans ton cœur. Si dans ton cœur il y a de dunya, on ne va pas trouver de dunya, on ne va pas trouver al-akhira dans ta langue. Si dans ton cœur il y a de la jalousie ou ce genre de maladie, on ne va pas trouver des paroles de modestie ou des paroles d'amour envers tes frères. Et ainsi de suite. La langue est le reflet du cœur. Et donc la langue, c'est un organe que Allah nous a donné, et donc on doit le remercier. علينا أن نشكر الله على هذا اللسان. كيف؟ On doit remercier Allah pour cette langue, car c'est un bienfait de parler. Et comment remercier Allah? C'est une question que je vous pose. Comment remercier Allah? Hein? Naam, il faut remercier Allah en utilisant la langue comme il veut qu'on l'utilise. Et c'est la meilleure manière de remercier Allah. En utilisant cette langue, notamment par le dhikr. Donc, mes chers frères, le sujet de la langue, c'est un sujet très, très, très important. قال عليه الصلاة والسلام إن العبد لا يتكلم بالكلمة ما يتبين فيها يزل بها إلى النار أبعد مما بين المشرق والمغرب والعياذ بالله كلمة واحدة. Donc le prophète nous dit, l'homme certes prononce une parole sans y prêter attention. Et par cette parole, Allah le fait entrer en enfer d'une distance supérieure à la distance séparant l'Orient de l'Occident. Wal'iyadu billah. Regardez, une seule parole, ma yatabayyanu fiha. Ça veut dire qu'il ne prête pas attention à cette parole. Il l'a dit, il ne s'est même pas rendu compte si elle était bien ou elle n'était pas bien. Elle est sortie comme ça. Il n'a pas fait attention. Et par cette parole, Allah il envoie en enfer d'une distance supérieure à la distance séparant Al-Mashriq ou Al-Maghrib, c'est-à-dire l'Orient de l'Occident. Subhanallah, regardez, une seule parole. Ajib. Également la langue, le prophète nous dit, alayhi salatu wa salam, man yadmanu li ma bayna lihyay wa ma bayna rijlay adman lahu al-jannah. Celui qui me garantit ce qu'il a entre ses mâchoires et entre ses jambes, je lui garantis le paradis. Et regardez ici, subhanallah, yani qarrana ar-rasoul sallallahu alayhi wa sallam, il a rassemblé le prophète alayhi wa sallam entre la langue et le sexe. Pourquoi? Parce que la langue et le sexe, c'est les principaux organes qui vont faire rentrer les gens en enfer. Et pourquoi ces organes ils vont faire rentrer les gens en enfer? Parce que le sexe, il a le désir sexuel et la langue, elle a le désir de parler.
La langue, elle a le désir de parler. Et on voit des gens, tu peux lui parler d'Allah, c'est lourd, il n'a pas envie d'entendre. Dès que tu lui parles des gens, il s'assoit avec toi, il peut rester avec toi 8 heures, il ne bouge pas. C'est hlou. Il aime ça. C'est un plaisir. Ce qui nous prouve que cette langue, regardez, non seulement une seule parole sans faire attention, tu peux aller en enfer, mais en plus, si tu t'éduques pas, ta langue, elle va te pousser à dire des masa'ib, elle va te pousser à dire des catastrophes. Ce qui prouve que c'est un organe auquel il convient de faire beaucoup d'efforts pour la maîtriser. Également, le prophète nous dit لا تكثروا الكلام بغير ذكر الله فإن كثرة الكلام بغير ذكر الله تعالى قسوة للقلب وإن أبعد الناس من الله القلب القاسي. Le prophète nous dit alayhi salatu wa salam, n'abusez pas des paroles où l'on n'évoque pas Allah. N'abusez pas des paroles où l'on n'évoque pas Allah. Car l'abus des paroles où l'on n'évoque pas Allah, comme le fait de parler de dunya par exemple, durcit le cœur. Et les gens les plus égarés sont les gens les plus éloignés d'Allah sont les gens qui ont les cœurs durs. Donc regardez, subhanallah, la langue, même si elle est utilisée dans le halal, parce que parler de dunya, parler de autre chose que Allah, j'ai le droit. J'ai le droit ou j'ai pas le droit? J'ai le droit. Je veux m'acheter une voiture, je parle des voitures, j'ai le droit. J'ai le droit ou j'ai pas le droit? J'ai le droit. Mais si je parle tout le temps que de ça, ça va durcir mon cœur. Et si ça va durcir mon cœur, je vais me retrouver parmi les gens les plus éloignés d'Allah. Donc ça veut dire que la langue, même utilisée dans le halal, elle peut égarer. Subhanallah. Et ce qui est triste de voir, c'est qu'il y a des gens, quand ils viennent à la mosquée, ils parlent de dunya. Normalement, à la mosquée, quand on vient à la mosquée, on peut parler de dunya dans la mosquée, bien sûr, s'il y a un besoin. Hein. Mais normalement, quand on vient à la mosquée, on doit se mettre le programme. Zikr, je viens à la mosquée, ça y est, j'oublie. Parce que, subhanallah, si quand je viens à la mosquée, je parle de dunya, est-ce que je vais parler de l'akhira quand je vais être dehors? Abadan, c'est pas possible. Donc ça, c'est une éducation pour le musulman. Lorsqu'il vient à la mosquée, normalement, on a mis des étagères pour la chaussure, pour les chaussures. On devrait aussi mettre des étagères pour les problèmes. Quand on rentre, chacun il vient, il pose ses problèmes. Ta femme là qui t'a cassé la tête juste avant de partir, tu le prends, tu le poses dans l'étagère. Ton problème de voiture, ton problème de travail, tout, tu prends, il y a les étagères pour les voitures. On devrait faire aussi une étagère pour les problèmes. Comme ça, les gens ils viennent ici et pour la salat, ils sont mutma'in, ils sont tranquilles. Hein? Donc ce que je dis là, c'est rigolo, mais en vérité, c'est presque ça qu'on devrait faire. On arrive, comme si on appuie sur un bouton, on se met en position, ça y est, je rentre à la mosquée, j'oublie tout. C'est Allah, c'est tout, khlas. ولا تكثروا الكلام بغير ذكر الله فإن كثرة الكلام بغير ذكر الله تعالى قسوة للقلب وإن أبعد الناس من الله القلب القاسي. Également, Allah il nous dit dans le Saint-Coran ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. Il ne prononce pas une parole sans avoir un scribe, c'est-à-dire une personne prête à l'inscrire. C'est-à-dire que tout ce qu'on dit, c'est enregistré. Musajjad. Tout ce qui sort de notre bouche, c'est inscrit. Depuis qu'on a le boulour, depuis qu'on est pubère, tout ce qu'on dit, c'est enregistré. Subhanallah. Et le jour du jugement dernier, ça va nous suivre. Il faudra répondre à tout ce qu'on a dit. Si on a insulté, si on a fait de la médisance, si on a fait de l'anamima, si on a peut-être juré par autre qu'Allah, je ne sais pas, toutes les paroles, ils vont nous accompagner le jour du jugement dernier. Subhanallah. Ça fait peur, hein? Imaginez-vous, chacun il s'imagine, pendant un mois on t'enregistre. Et après, on va faire un montage. Pendant un mois, on va faire le best-of de toutes les masaïb qui sont sorties de ta bouche. Ça fait peur, hein? Donc c'est pour ça, mes chers frères, il faut s'éduquer, c'est très important. La langue, c'est un sujet très important. Et d'ailleurs, les anciens, ceux qui nous ont précédés dans la foi et dans la piété, ils avaient très bien compris cela. Les gens, ils ont vu Abu Bakr Siddiq radiyallahu anhu avec des cailloux dans la bouche. Et ils lui ont dit, pourquoi tu as des cailloux dans la bouche? Et il leur a répondu, je me suis aperçu que tous les problèmes venaient de ce qui sortait de ma bouche. Donc je me suis mis des cailloux pour m'éduquer, subhanallah. Abdullah ibn Mas'ud, il disait, la langue, subhanallah, elle est derrière deux prisons, les lèvres et les dents. Mais pourtant, s'il y a un organe qu'on devrait emprisonner encore, c'est la langue. L'imam Taous disait, ma langue, c'est comme un lion.
si je la libère, elle me dévore. Ma langue, c'est comme un lion, si je la libère, elle me dévore. C'est-à-dire que si tu t'éduques pas et tu la laisses déblatérer, alors tout ce que tu fais, ça va être anéanti, comme on a vu dans les hadiths avant. Donc, Inch'Allah, الآن سنذكر نوع من أنواع الكلام المحرم. On va essayer d'évoquer maintenant des paroles qui sont interdites. Des paroles que les gens parfois prononcent et qui sont interdites. قال الله تعالى قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. Donc Allah nous dit dans le Saint-Coran, dans le sens des versets, dit, donc il dit à son prophète de dire aux gens, dit, certes mon Seigneur a interdit les turpitudes, apparentes et cachées. Il a interdit la perversion et l'agression sans droit. Et il a interdit de lui associer ce dont il n'a fait descendre aucune preuve. Et de dire sur Allah ce que vous ne savez pas. Et de dire sur Allah ce que vous ne savez pas. Et regardez ici dans ce verset, on voit que وَأَن تُشْرِكُوا بِاللَّهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ سُلْطَانًا وَتَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ. Au même niveau, il y a quoi? Il y a shirk et le kalam ala Allah bila ilm. Regardez, au même niveau, il y a quoi? Il y a le polythéisme, shirk et le fait de parler sur Allah sans science. Qu'est-ce que ça prouve, ça? Le plus grave des péchés, c'est quoi? Shirk. Et regardez, le fait de parler sur Allah sans science, il est mis au même niveau que le shirk, pour nous montrer la gravité de cela. قال الله تعالى ولا تقفوا ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون. Allah nous dit, ne dites pas en proférant le mensonge ceci est licite et ceci est illicite, ça c'est halal, ça c'est haram, pour proférer des mensonges contre Allah. Et ceux qui profèrent des mensonges contre Allah ne réussissent pas. قال الله تعالى ولا تقف ما ليس لك بعلم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. Et ne poursuis pas ce dont tu n'as pas connaissance. Certes, l'ouïe, la vue, le cœur auront tous des comptes à rendre. Donc regardez ici, subhanallah, à travers les versets que j'ai cités, on voit que parler sur la religion, parler sur Allah, même dans un hadith, le prophète nous dit من يقول في القرآن بالرأي فليتبوأ مقعده من النار. Celui qui donne son avis sur le Coran, qu'il prépare sa place en enfer. Donc regardez, le musulman il est éduqué, et donc sur sa religion, sur Allah, sur un hadith, sur un verset du Coran, il ne parle pas comme ça, avec sa tête, en analysant lui-même ou en réfléchissant. Il respecte, il entend un hadith du prophète, il est respectueux, il ne cherche pas à l'interpréter. Pareil pour les versets du Coran, ou pareil sur la religion, on te dit que ça on a le droit de le faire, tu sais pas, tais-toi. Mais ne commence pas à t'aventurer à donner des fatwas ou à dire non, ça c'est halal, ça c'est haram, etc., etc. Subhanallah, on voit que par exemple dans la médecine, si quelqu'un il n'est pas médecin, il ne parle pas. Si il ne connaît pas les voitures, il ne va pas se mettre comme ça à faire des fatwas sur la voiture. Non, change ton carburateur, non. Par contre, dans la religion, on a remarqué que les gens, tout le monde donne son avis dans la religion, c'est pas grave. N'importe qui vient, il rentre, il parle, hein, et tout le monde donne son avis. On fait un douaise, chacun y vient, avec son avis, avec son grain de sel. Subhanallah. Le musulman, il n'est pas comme ça, mes chers frères. Il est respectueux de sa religion, et donc il ne parle pas sans connaissance sur la religion. Et même, par exemple, citer un hadith du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, avant de citer un hadith du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, on doit être sûr de son authenticité. On doit être sûr qu'il est authentique. Soit il sort de Bukhari et Muslim, à ce moment-là, juste d'avoir le takhrij c'est suffisant. Ou alors s'il n'est pas sorti de Bukhari et Muslim, il faut avoir le nom d'un muhaddis qui l'a rendu authentique. Normalement c'est comme ça qu'il est le musulman. Mais aujourd'hui tout le monde y parle. Il y a même des hadiths, pour ceux qui utilisent le hadith, qui sont répandus dans la communauté. La asla lahu. Il y a des hadiths qui sont répandus dans la communauté et ils n'ont aucune origine. Subhanallah. Également parmi les paroles interdites, قال عليه الصلاة والسلام
Man halafa bi ghayri Allah faqad kafar ou ashrak. Celui qui jure par un autre qu'Allah a certes mécru ou a certes commis un acte de polythéisme. Et donc jurer par autre qu'Allah, on l'entend aujourd'hui. Des gens ils jurent sur leur mère, sur leurs enfants. Hein? Et ça, mes chers frères, sachez que ça fait partie du polythéisme, du petit polythéisme, et que c'est quelque chose qui est interdit en islam. Également, parmi les paroles interdites, le fait de maudire. De dire par exemple à quelqu'un la'anatallah alayk, qu'Allah te maudisse. Ça c'est interdit en islam. Et on va expliquer pourquoi. قال عليه الصلاة والسلام لا تتلعنوا بلعنة الله ولا بغضب الله ولا بالنار. Le prophète il dit ne vous maudissez pas par la malédiction d'Allah, la colère d'Allah ou par son feu. Pourquoi on n'a pas le droit de dire la'anatullah alayk yani bi takhsis bi ta'yin? Pourquoi on n'a pas le droit? Est-ce que quelqu'un connaît la réponse? Vous êtes tous muets? Il y a des gens qui parlent quand même ici, non? Hein? Naam? Bon, le frère il dit, ça peut se retourner contre nous. Naam, déjà premièrement ça peut se retourner contre toi, certes, mais il y a une raison pour laquelle on ne peut pas dire la'anatullah alayk. Hein? C'est pas ça. Inch'Allah, je vais citer une autre histoire, puis après on va revenir, on va expliquer pourquoi. Déjà dans le mot la'na, qu'est-ce que ça veut dire la'na? Al-ib'ad an rahma. Hein? C'est le fait de dire qu'en fait, toi, la miséricorde d'Allah, elle ne va pas te toucher. Naam? Naam. Donc dans un hadith, le prophète alayhi salam nous dit, il nous dit, الحديث رواه مسلم عن جندب وقال أن النبي صلى الله عليه وسلم حدث أن رجلا قال والله لا يغفر الله لفلان والله لا يغفر الله لفلان وقال الله تعالى من ذا الذي يتألى علي إني قد غفرت لفلان وأحبطت عملك. Donc regardez ce hadith là. Quelqu'un, et le prophète nous rapporte, il est rapporté par Muslim le hadith, donc il est authentique. Quelqu'un nous dit, le prophète nous dit qu'un homme a dit, par Allah, Allah jamais il va te pardonner. Donc c'est comme s'il lui avait dit que la malédiction soit sur toi. Allah il va jamais te pardonner. Et là Allah a répondu qu'il s'est permis de faire un serment en mon nom. Je lui ai certes pardonné ses péchés et je t'ai anéanti les tiens. Je lui ai pardonné ses péchés et j'ai anéanti tes bonnes actions. Et en fait, le hadith, il est rapporté par Abu Daoud. Et dedans, il nous est expliqué qu'en fait, il y avait deux personnes, ils étaient voisins. Il y en a un, c'était un pratiquant. Il allait tout le temps à la mosquée, il adorait Allah, etc. Et à chaque fois qu'il sortait, il voyait son voisin qui faisait des péchés. Et à chaque fois, il lui faisait nasiha. Il lui dit arrête, taqillah, fais pas ça, etc., etc. Et un jour, son voisin, tellement en a eu marre, il lui dit toi, à chaque fois que tu me vois, tu me fais des leçons de morale. T'as été envoyé pour me surveiller ou quoi? Et là, l'homme pieux en a eu marre et lui a dit wallahi la yaghfirullah alayk. Allah il va jamais te pardonner. Et ça s'est retourné contre lui. Et donc pourquoi ici la malédiction on n'a pas le droit? Puisqu'en vérité la malédiction d'Allah Azza wa Jal, qui correspond à dire à quelqu'un que la miséricorde d'Allah ne va pas le toucher, la miséricorde d'Allah yani wasi'a, elle est vaste. Et on ne peut pas décider, on ne peut pas la restreindre à quelqu'un. Quelqu'un il peut être aujourd'hui dans les péchés et demain il va se repentir. Et Allah il va lui ouvrir les portes du repentir. Et donc regardez ici, celui qui était adorateur d'Allah, par son adoration, une seule parole qu'il a dite, ça a anéanti ses bonnes actions. Pourquoi? Parce qu'il a parlé sans science. S'il connaissait la miséricorde d'Allah Azza wa Jal, il ne se serait pas permis de dire qu'Allah ne va pas te pardonner. D'accord? Et en plus, par sa dévotion, il était proche de l'orgueil, et Allah il n'aime pas l'orgueil. Alors que l'autre, par ses péchés, il était proche du repentir, et Allah il aime le repentir. Donc regardez ici, on a l'exemple qu'une seule parole, ça peut anéantir nos bonnes actions. Une autre question, est-ce qu'on a le droit de maudire les non-musulmans? Alors il y en a qui disent non. Pourtant il y a bien des textes où le prophète il dit la'anatullah ala al-yahoud wa nasara ou la'anatullah ala al-kadhibin. Alors est-ce que si je vois par exemple je travaille et dans mon travail il y a un non-musulman
et il m'énerve et je lui dis qu'Allah te maudisse. Est-ce que j'ai le droit? Non mais par exemple, il a été injuste envers moi et je lui dis qu'Allah te maudisse. Est-ce que j'ai le droit? C'est un non-musulman. Ah, d'abord, on khilaf d'abord. Hein? Naam, barakallahu fik, haya al-jawab. Non, on n'a pas le droit. Même si c'est un non-musulman, qu'est-ce que tu en sais? Aujourd'hui, les non-musulmans, ça se trouve, demain, il est musulman et demain, toi, tu es non-musulman. Subhanallah. Ha. Donc, on n'a pas le droit. Et d'ailleurs, les gens, ils sont venus voir le prophète et ils lui ont dit, maudit un tel. Et qu'est-ce qu'il a dit le prophète alayhi salam? Qal inni lam ub'ath la'anan walakin bu'ithtu rahmatan. Regardez, subhanallah. Et le prophète a dit, lorsque les gens ils sont venus lui dire maudit un tel, il leur a dit non, moi j'ai été envoyé pas pour maudire, mais j'ai été envoyé comme miséricorde. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Allahu akbar. Donc même la malédiction sur une personne, on n'a pas le droit. Par contre, lorsqu'on dit la'anatullah ala al-kafirin, c'est général. La'anatullah ala al-kadhibin wa ala al-munafiqin, c'est général, je ne vise personne. Et ceux qui meurent en étant hypocrites, la malédiction d'Allah sera sur eux. Mais ta'yin tarsis, c'est muharram, c'est interdit. Donc regardez mes chers frères, parce que dans les mosquées, on entend des gens qui font la prière, et il y a une dispute, et c'est les flèches qui partent. Hein? Moi j'ai déjà entendu plusieurs fois dans les mosquées, les gens se dire la'anatullah alayk. Et bien en plus, ça sort, c'est sincère quoi, c'est profond de son cœur. Subhanallah, a'udhu billahi minash shaitanir rajim. Hein? Allah al-musta'an. Donc, on va continuer dans les paroles interdites, Inch'Allah. Parmi les paroles interdites également, il y a le fait de... comment dire? Il y a le fait de dire par exemple, c'est un peu dans le même sens, de dire aujourd'hui les gens, ça ils veulent pas sunna. Aujourd'hui les gens ils sont égarés. Aujourd'hui les gens, a'udhu billah ma broche din. Qala alayhi salatu wassalam, idha sami'ta ar-rajulu yaqul halaka an-nas fahuwa ahlakuhum. Le prophète nous dit, si tu entends quelqu'un parler comme ça, négatif, aujourd'hui les gens, a'udhu billah ma fihum khair. Aujourd'hui les gens ils sont tous égarés, etc. Quelqu'un qui parle comme ça, le prophète nous dit, si tu entends quelqu'un dire les gens sont égarés, alors il est le plus égaré d'entre eux. Hein, parmi les paroles interdites. Également parmi les paroles interdites, le fait de dire si. Quelqu'un il a un accident de voiture et il vient et dit ah, si j'avais pris la nationale, j'aurais pas eu l'accident de voiture. Est-ce qu'on a le droit de dire ça? Hein? قال عليه الصلاة والسلام فلا تقل لو أني فعلت كان كذا وكذا ولكن قل قدر الله ما شاء فعل فإن لو تفتح عمل الشيطان. Ne dites pas si j'avais fait telle ou telle chose, alors il ne me serait pas arrivé ça ou ça. Mais dis Allah l'a destiné et Allah fait ce qu'il veut, car le si ouvre la porte à Shaitan. Par exemple, donc le si là il est interdit, mais il y a un autre si qui est autorisé. Si par exemple je vois quelqu'un il a de l'argent et il a fait une sadaqa, et moi je dis si j'avais eu de l'argent, moi aussi j'aurais fait la même sadaqa que lui. Est-ce que j'ai le droit de le dire? Voilà, c'est quoi la différence entre les deux? C'est que le premier si, il va à l'encontre du destin d'Allah Azza wa Jal, et ça revient à parler sur Allah sans science. Alors que le premier si, c'est pas remettre en cause le destin d'Allah, c'est simplement avoir envie de faire le khair. Et celui qui voit quelqu'un faire une bonne action, et qui dit si j'avais eu la capacité, j'aurais fait comme lui, par sa niya, s'il est sincère, il est récompensé, Inch'Allah. Donc bien faire la différence entre les deux si. Également, parmi les paroles interdites, moi j'ai fait, moi j'ai essayé, c'est moi qui ai fait cette mosquée, non, moi c'est moi qui fais ici, c'est moi qui est là-bas, c'est moi. C'est qui le premier qui a dit moi? Shaitan. Qala ana khayrun minhu, khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Et c'est qui un autre qui a dit moi? Fir'aun. Ana rabbukumul a'la. Un autre qui a dit non, Qarun. Inni utitu ala ilmin indi ana. Donc regardez, subhanallah, on voit la brochette là que j'ai citée, Shaitan, Fir'aun, Qarun. C'est moi je. Donc nous aussi il faut qu'on s'éduque. Quand on parle, il n'y a que du moi je qui sort, il faut se remettre en question. Allah al-musta'an, c'est grave. Également parmi les autres paroles interdites, il y a le fait de quoi? De se plaindre de sa situation aux gens. Il y a des gens, c'est des spécialistes, ils viennent. Ah, j'ai pas d'argent, ah, ma femme ceci, ah, nénéné, ah, je suis malade, ah, nanana. Il y a toujours, tout le temps, ils pleurent.
il pleure, il pleure, il pleure, il pleure, il pleure. Tout le temps, ça va jamais. Et Ibn Qayyim al-Jawziyya nous raconte une histoire, elle nous dit que un jour, dans un marché, une personne, elle était connue pour se plaindre comme ça. Tout le temps, elle pleure pour avoir de l'argent. Et là, il y a un savant qui l'a vu. Et il lui a dit, toi, avec tes plaintes, yashki da'iman. Il lui a dit, toi, avec tes plaintes, tu as atteint le sommet de l'ignorance. Ça revient à parler sur Allah sans science que de faire cela. Tu as atteint le sommet de l'ignorance. Car tu te plains aux créatures du Créateur. Tu te plains aux créatures du Créateur. Ceux à qui tu te plains, ils ne peuvent rien pour toi. Mais plains-toi à Allah de ta situation. Et donc en plus en te plaignant aux gens de ta situation, finalement tu te plains d'Allah Azza wa Jalla, Allahumma musta'an. Wallah hafadna jami'an. Donc celui qui se plaint aux gens, Wallahi c'est quelque chose de très très grave. Il est en train de faire quelque chose de grave. Et d'ailleurs les savants ils ont dit il y a plusieurs types de plaintes. Il y a celui qui se plaint aux créatures du Créateur. Il y a celui qui se plaint au Créateur des créatures. Ah celui-là il est injuste avec moi. Ah celui-là il n'est pas bien. Ah celui-là. Même ça aussi c'est pas bien. Le meilleur c'est qui? C'est celui qui se plaint à Allah de lui. Il se plaint à Allah de lui. Allah je suis faible, augmente ma foi. Oh mon Seigneur si tu m'aides pas, je vais pas réussir à t'adorer correctement. Le meilleur c'est celui qui se plaint à Allah de lui-même. Parce que Wallah ici on se regarde, on a tous des défauts, on a tous des manquements. Et personne ne peut prétendre adorer Allah comme il se doit. Donc celui qui est intelligent, c'est celui qui se plaint à Allah Azza wa Jal de sa situation. Donc parmi les paroles interdites, on a dit parler sur Allah sans science. Il y a aussi parmi les paroles interdites ce qu'on appelle le mensonge. Le mensonge, vous savez tous ce que c'est. Mais il y a des choses qui font partie du mensonge et les gens ils ne savent pas que c'est du mensonge. قال عليه الصلاة والسلام كفى بالمرء كاذبا أن يحدث بكل ما سمع. كفى بالمرء كاذبا أن يحدث بكل ما سمع. Il suffit à l'être humain d'être considéré comme menteur, de répéter tout ce qu'il entend. De répéter tout ce qu'il entend. Qu'est-ce qu'il faut faire? Qu'est-ce qu'il faut faire quand on entend quelque chose avant de le répéter? Il faut vérifier. Ya ayyuhalladhina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu wa fi riwayatin ukhra fatatabbathu. Oh ceux qui croyez, si un pervers vient à vous avec une nouvelle, éclaircissez-la. Donc même, regardez ici le prophète il nous dit que si on entend des choses, on les répète, sans les vérifier, on fait partie, on peut être considéré comme un menteur. C'est suffisant pour être considéré comme un menteur en islam. Également le prophète nous dit alayhi salatu wassalam, Iyyakum wadhann fa inna dhanna akdabul hadith. Méfiez-vous de su'adhann. On va expliquer ce que c'est, de la suspicion, car elle est le plus mensonger des discours. Shnaw wa su'adhann. C'est quoi su'adhann? Qu'est-ce que c'est d'avoir la suspicion? Vous êtes redevenu muet encore. Ah, Su'adhann, c'est quoi? C'est de suspecter les gens. D'ailleurs, dans un autre hadith, le prophète nous dit qu'il se peut que celui à qui on a volé quelque chose devienne pire que le voleur. Il se peut que celui à qui on a volé quelque chose devienne pire que le voleur. Comment? Par la suspicion. Par exemple, voilà, on m'a volé mes sandales à la mosquée. Et après je reviens et je regarde. Ah, mon kin c'est lui, regarde comment il me regarde, il est bizarre lui. Ah non, peut-être c'est lui là, oh il est bizarre lui aussi. Ah lui, même pas, de toute façon je suis sûr c'est lui. Ah non, peut-être c'est lui. Et là il devient pire que le voleur celui-là. Il n'a aucune preuve, mais chic. Adawa Su'adhann. Et Su'adhann, Wallah al-Azim, il a tellement de formes qu'on ne peut pas on peut pas le quantifier, le définir facilement, mais on le retrouve beaucoup. Et Su'adhann, c'est une arme qui est utilisée par Shaitan pour semer la zizanie entre les gens. Tu invites quelqu'un à manger, il n'est pas venu. Et toi tu dis, ah il n'est pas venu, ça y est, parce que la dernière fois je lui ai dit, il s'est vexé, et tu commences avec Spielberg, les films, tout de suite, là tu es parti dans le cinéma. Là. Il n'est pas venu, parce qu'il a eu un accident de voiture, ou je ne sais pas, où il a oublié. Non, tout le temps les mauvaises... Donc le musulman, c'est quelqu'un qui ferme la porte aux mauvaises pensées. Tout le temps, tu vas trouver des excuses à tes frères. Trouve-leur jusqu'à 70 excuses, comme nous dit le sage. Et si tu ne leur trouves pas d'excuses, dis-toi, il doit avoir une raison que je ne connais pas. Et comme ça, alhamdulillah, mhanni, tu es tranquille. Mais si tu laisses la porte au Su'adhann, Wallah al-Azim, c'est une maladie.
c'est une maladie pour la personne. Donc également, parmi le mensonge également, dans un hadith, le prophète nous dit, alayhi salatu wassalam, waylun liman haditha fakadiba liyudhika bihi alqawm waylun lahu thumma waylun lahu. Le prophète nous dit, alayhi salatu wassalam, malheur à celui qui ment pour faire rigoler les gens. Malheur à lui, malheur à lui. Alors souvent quand je cite ce hadith, il y a toujours quelqu'un qui s'énerve, qui me dit, mais on a le droit de rigoler quand même. Oui, on a le droit de rigoler, mais on n'utilise pas le mensonge. Et d'ailleurs le prophète plaisantait, mais il n'utilisait pas le mensonge. Donc par exemple, on va citer des exemples. Tu as rendez-vous avec un frère, tu es un petit peu en retard, il t'appelle, il te dit t'es où? T'arrives? Et toi tu lui fais croire, tu lui dis non, je viens juste de partir. En vérité tu es en bas de chez lui. Et après tu sonnes à son interphone. Donc le musulman c'est quelqu'un qui plaisante, mais même dans la plaisanterie, il n'utilise pas le mensonge. Donc maintenant on va continuer, Inch'Allah, toujours parmi les paroles interdites, les insultes. Qala alayhi salatu wassalam, Sibabul muslimi fusuq wa qitaluhu kufr. Insulter le musulman est une perversité, et le combattre est de la mécréance. Donc les insultes, bien évidemment, elles peuvent avoir différentes formes. Et en fait, tout ce qui va dénigrer la personne, tout ce qui va amener pour dénigrer la personne ou un groupe de personnes en islam, c'est interdit. قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى أن يكون خيرا منهن ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب. Donc Allah nous dit dans le Saint-Coran, dans le sens des versets, ô ceux qui croyaient qu'un peuple ne se moque pas d'un autre, il se peut que ceux dont vous vous moquez soient meilleurs que vous. Et qu'un groupe de femmes ne se moque pas d'un autre groupe de femmes, il se peut que ceux dont elles se moquent soient meilleurs qu'elles. Et ne vous dénigrez pas, et ne vous donnez pas des sobriquets injurieux, des surnoms. On n'a pas le droit de se donner des surnoms en islam. وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ هذاك المعوج هذاك كبر الكرش هذاك الغليظ. On n'a pas le droit dans l'islam de se donner des surnoms pour se rabaisser. Et il y en a, c'est des spécialistes. Par exemple, tu viens dans un endroit et tu vois quelqu'un, il a un surnom. Tout le monde l'appelle par ce surnom. Et il y a toujours quelqu'un qui vient dire, c'est moi qui lui ai trouvé ce surnom, il est fier de lui. Il lui dit, moi quand je trouve un surnom à quelqu'un, ça y est, khlas, il est... Subhanallah. Tu rabaisses les gens, c'est tes frères et tu es content de cela. Ajib. Wallah, il a ajib. Donc dans l'explication de ce verset, quand même, il faut juste préciser un point, c'est que les surnoms qu'on peut donner à nos enfants, par exemple. Voilà, moi j'ai un fils qui s'appelle Abdullah, il va peut-être regarder cette vidéo, alors je l'appelle des fois Abdou ou Doudou, donc Doudou, je te salue, je te fais un bisou. Mais pas pour rabaisser, c'est affectif. Si la personne elle l'accepte, ça c'est autorisé en islam. Les qui sont interdits, c'est les surnoms pour rabaisser les gens. Et donc on voit ici la moquerie, l'insulte, le dénigrement des musulmans, tout cela c'est interdit. Également parmi les paroles interdites, il y a ce qu'on appelle la médisance. Alors qu'est-ce que c'est que la médisance ? Personne ne sait ce que c'est que la médisance. Vous n'avez pas une idée. Écoutez aux portes et aux fenêtres, non? Parler sur les gens, d'accord. Mais il faut rajouter quelque chose. Dans le raïba, le raïb, c'est quoi en arabe? Ah, tabarakallah, il nous a ramené une définition champion du monde. Effectivement, le prophète il était avec ses compagnons, il a dit Ataduna mal ghaiba qalu Allahu wa rasuluhu a'lam qal dhikruka akhaka bima yaqra qil afara'ayta in kana fihi akhi ma aqul in kana fihi ma taqul faqad irtabta wa in lam yakun fihi ma taqul faqad buhitta. Donc ici, l'explication de la médisance elle est claire. Le prophète il a dit à ses compagnons, regardez le prophète vous savez, je vous pose des questions. Pourquoi? Parce que c'est la méthode prophétique. Le prophète, lorsqu'il était avec des gens, il leur posait des questions, il essayait de participer avec eux. D'accord? Donc c'est pour ça que je vous pose la question. J'essaye en cela de suivre le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète il était avec ses compagnons, il leur a dit qu'est-ce que la médisance? Et ils lui ont répondu Allah et son messager sont plus savants. Il a dit la médisance c'est dire sur des choses de ton frère en son absence qu'il n'aimerait pas que tu dises. Et quelqu'un lui a dit mais si ce que je dis c'est vrai. Il lui a dit si ce que tu dis c'est vrai c'est de la médisance. Et si ce que tu dis n'est pas vrai, c'est de la calomnie. C'est-à-dire que c'est encore pire.
D'accord? Donc la médisance, en islam, c'est interdit. La médisance, il y a des gens, le jour du jugement dernier, ils vont venir. Et Allah Azza wa Jalla, ils vont lui dire, il va leur dire, je t'ai pardonné tes péchés. Mais maintenant, va régler tes problèmes avec les gens. Et le problème, c'est que lui, sa langue, tellement c'était une musiba, les gens, ils vont tous venir, ils vont lui prendre ses hasanats. Hop, hop, t'as parlé sur moi, t'as parlé sur moi, t'as parlé sur moi. Et après, il y a encore des gens qui vont vouloir venir. Hein, c'est le hadith, atadrun man al-muflis fikum. Et là, il n'aura plus de hasanat. Mais Allah, il va leur dire, prenez vos sayyat, il va les porter lui. Et jusqu'à ce qu'il va rentrer en enfer. Wal'iyadu billah. Ça veut dire que même si tu es pieux, même si tu fais la salat, même si tu fais la zakat, même si tu fais du saum, même si tu fais le ghaiba, ça reste sur la balance. Tes salats, ils effacent pas la ghaiba que tu as fait. Parce que la ghaiba, c'est sur les gens, et tu devras, ce jour-là terrible qui nous attend tous, tu devras régler tes comptes avec les gens. Et ce jour-là, ne t'attends pas que les gens ils vont te dire 30%, vas-y, je te fais un rabais, vas-y, je te pardonne. Ce jour-là, tout le monde il a besoin. Tout le monde il a besoin, mes chers frères. قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعد الظن إثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه. Ô ceux qui croyez, écartez-vous de la suspicion, les mauvaises pensées, car une partie de la suspicion est péché. Et ne vous espionnez pas, et ne médisez pas les uns sur les autres. Est-ce que l'un d'entre vous aimerait manger la chair de son frère mort? Certes, vous détesteriez. Donc regardez ici, on voit quand même, il y a un lien entre les mauvaises pensées, l'espionnage, les mauvaises pensées. Si j'ai des mauvaises pensées, qu'est-ce que ça me pousse à faire? Ça va me pousser à espionner. Voilà, lui, je crois qu'il trompe sa femme. Hop, j'ai une mauvaise pensée. Mais une fille, jette avec. Fin jette avec le west-west. Shaitan. Shaitan, c'est lui qui insuffle comme ça les mauvaises pensées. T'as une mauvaise pensée. Ah, je pense que lui trompe sa femme. C'est bizarre, il part à 2h du matin. Ça se trouve, lui, juste il va travailler, c'est tout, travailler de nuit. Ça arrive des gens qui travaillent de nuit. Toi, ça fait tes... Qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas espionner. Parce que les mauvaises pensées, regardez Allah dans le verset, qu'est-ce qu'il dit? Wala tajassasu, n'espionnez pas, parce que tu vas vouloir espionner après. Et après, qu'est-ce qui se passe? Tu vas à la mosquée, tu dis, t'as vu, c'est Rachid, ah, il est bizarre, je crois qu'il trompe sa femme. La médisance. Chauffe, les mauvaises pensées, sourban, tajassus, al-ghaiba. Tout ça, c'est la même famille, c'est la même brochette. Hein? Subhanallah. Donc regardez mes chers frères, c'est très important. Et on voit ici aussi, c'est quoi? Le lien qu'il y a entre le cœur et la langue. Si dans ton cœur il y a des mauvaises choses, forcément ta langue ça va sortir des mauvaises choses. Une question, Inch'Allah. Pourquoi Allah Azza wa Jal, il nous a dit manger la chair de son frère mort? Pourquoi mort? Parce que le mort, il ne peut pas se défendre. Et lorsque tu parles de son frère en son absence, il ne peut pas se défendre. Et c'est pour ça que c'est lâche. Et c'est odieux comme acte. C'est quelque chose de sale, c'est quelque chose de répugnant. La médisance, c'est quelque chose de répugnant. Mais ma'al asaf shadid, on voit qu'aujourd'hui, c'est répandu. Et l'imam Ibn al-Qayyim al-Jawziyya, il nous dit dans son livre, Jawab al-Kafi, il parle de son époque. Il dit, je suis étonné de voir des gens qui sont assidus aux prières, qui jeûnent, qui font les prières de la nuit, qui sont des fervents adorateurs d'Allah et qui éprouvent les plus grandes difficultés à s'abstenir de la médisance. Donc lui, il parle à son époque. Moi, je pense que si je parlerais à mon époque, je dirais, je suis étonné de gens, déjà ils sont faibles dans la prière, hein, déjà on est faible dans la prière, on est faible dans notre religion, et en plus la médisance c'est un sport national. C'est une activité, machallah, c'est un Disneyland chez nous la médisance. Tout le monde part sur tout le monde, c'est normal. Parce qu'il ne faut pas faire de la médisance. Mais même écouter la médisance, c'est interdit en islam. Si tu entends des gens qui font la médisance, soit tu leur dis arrêtez, s'ils ne veulent pas s'arrêter, tu t'en vas. Nous, on s'est même habitués, il y a des gens, alhamdoulilah, ils ne parlent pas sur les gens, mais ils sont habitués à écouter la médisance. Ajib, wallah il a ajib. La médisance, c'est un grand péché, mes chers frères. Et c'est un péché de la langue. Et il faudra y rendre des comptes le jour du jugement dernier. Donc également, parmi les péchés, la médisance, un autre péché de la langue, an-namima. Alors qui est-ce qui peut m'expliquer ce que c'est qu'an-namima? Mon frère là-bas, t'as pas encore une définition chirurgicale sur la namima? Parce que celle que tu as donnée tout à l'heure, c'était la collée au hadith, masha'Allah.
An-namima, si je le dis en français, ça va aider, Inch'Allah. Hein? Je n'ai an-namima. Non, c'est pas la calomnie. Le calomnie, c'est le buhtan. Naam? Ah, t'es pas loin, mais c'est pas suffisant. ما هو معنى النميمة؟ قال لك يعني تبقى تتعود قالوا الناس. يعني النميمة تعريف النميمة هي نقل الكلام بين الناس على جهات الإفساد. النميمة هي نقل الكلام بين الناس على جهات الإفساد. Le colportage de paroles entre les gens, mais c'est pas que le colportage. Parce que si par exemple je viens voir le hajj et je lui dis c'est le hajj là, il t'aime beaucoup. C'est du colportage. Mais ça c'est pas de la namima. Parce que si je lui dis ça, il va être content, je vais rassembler les cœurs. Mais si je viens dire c'est le hajj, lui là, il a dit tu devrais pas, toi t'es pas bien ou je sais pas quoi, etc. Et après je le laisse, lui il a le cœur en feu. Ça c'est de la namima. Un namima c'est le colportage de paroles entre les gens pour semer la zizanie. Un namima souvent elle est traitée dans les livres au même chapitre que la sorcellerie. Pourquoi? Certains savants, lorsqu'ils ont parlé de la namima, ils l'ont mis avec la sorcellerie. Pourquoi à votre avis? Qu'est-ce que c'est que la sorcellerie? السحر. ما هو السحر؟ شنو هي الهدف ديالو؟ ok. C'est la division des gens. Allah dans le Coran, lorsqu'il parle de la sorcellerie, dans la sourate 102 de sourate al-Baqarah, il dit وَمَا يُفَرِّقُونَ بِهِ بَيْنَ الْمَرْءِ وَزَوْجِهِ. Et les anges, Harut wa Marut à Babylone, qu'est-ce qu'ils apprenaient aux gens? Ce qui va diviser, séparer l'homme de sa femme. Et donc, l'anamima c'est pareil, ça sépare les gens. Et même certains, ils ont dit ce que le sorcier va faire en 1 an, avec l'anamima, tu peux le faire en 1 heure. Hein? Voilà, une parole, le gars, tu lui as l'affaire dans son cœur pendant, c'est la guerre mondiale, juste avec une parole. Ce que le sorcier va mettre 1 an à faire, subhanallah. Donc l'anamima, wallahi mes chers frères, c'est très 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 grave. قال عليه الصلاة والسلام لا يدخل الجنة نمام لا يدخل الجنة نمام لا يدخل الجنة نمام. Est-ce que vous entendez ça? لا يدخل الجنة نمام. N'entrera pas au paradis celui qui fait l'anamima. Et là regardez, il a dit n'entrera pas au paradis, il n'a pas dit va aller en enfer. C'est quoi la différence? C'est quoi la différence? Ça veut dire que celui qui rentre en enfer, peut-être qu'à un moment donné il va purger sa peine, il va aller au paradis. Mais là le prophète a dit La yadkhulu jannata namam. Celui qui fait la lima, il n'entre pas au paradis. Il n'entre pas en enfer, subhanallah. Non, il n'entre pas au paradis, oui c'est ça. Mais les gars. La yadkhulu jannata namam. Celui qui fait la lima, il n'entre pas au paradis. Ça veut dire qu'il n'ira jamais. Ça veut dire qu'il sera tout le temps en enfer. Subhanallah, ajib. Donc regardez les péchés de la langue, mes chers frères. C'est pas à prendre à la légère. Donc Inch'Allah, on a vu beaucoup de types de paroles interdites. On pourrait continuer encore comme ça, Wallah al-Azim, très 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 longtemps. Il y a un savant qui s'appelle, je vais citer son nom parce que c'est un savant qui est décédé il y a quelques années, et qui a écrit beaucoup de livres très très intéressants. Il s'appelle Sheikh Bakr Abu Zayd, rahimahullah. Et il a un livre qui s'appelle Al-Alfad al-Manhiya. Il a un livre qui s'appelle Les paroles interdites. Et il a répertorié comme ça énormément de paroles qui sont interdites. Donc pour les arabophones, hélas il n'est pas traduit en français le livre, mais vous pouvez vous le procurer. Donc on pourrait continuer comme ça pendant longtemps. Mais Inch'Allah, moi je vais vous citer un hadith maintenant. S'il y avait un seul hadith ce soir que vous devez partir avec, c'est celui-là que je vais citer maintenant. Et pourtant ce hadith-là, je suis sûr que la plupart d'entre vous, vous le connaissez. Ce hadith, vous le connaissez. Mais on le connaît sans le connaître. À savoir que connaître quelque chose, c'est déjà premièrement se rendre compte de sa valeur, et deuxièmement, de vivre avec. Si vous vivez, connaître un hadith, c'est je me rends compte. Déjà je comprends ce que ça signifie, mais je me rends compte de sa valeur et je vis avec. C'est ça connaître le hadith. Et donc le hadith qu'on va citer là, je suis sûr que tout le monde le connaît. Mais Inch'Allah, j'espère qu'ensemble, après ce que j'ai dit, on va se rendre compte de sa valeur. Parce que vous avez vu, comme je vous ai expliqué, des paroles interdites, il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup. Mais si on applique ce hadith, c'est une règle. Et si on applique cette règle-là, on est préservé. قال عليه الصلاة والسلام من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت.
من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. من كان يؤمن بالله واليوم الآخر هذا في القلب فليقل خيرا أو ليصمت. Celui qui croit en Allah et au jour dernier, qu'il dise du bien ou qu'il se taise. Et d'ailleurs, certains savants ont dit, lorsque tu parles, avant de parler, tu dois faire une évaluation. Pour voir al-masalih ou al-mafasid, pour voir qu'est-ce que tes paroles vont apporter de bien et quel est le mal qu'elles peuvent apporter. Si c'est au même niveau, إذا تساوي يعني المصالح والمفاسد السنة الإمساك عن هذا الكلام لأن السلامة لا يعدلها شيء. Si lorsque tu vas parler, le bien que ça va amener, il est équivalent au mal que tu vas ramener, alors la sunna c'est de se taire, car rien ne vaut la peine. Rien ne vaut la peine. Est-ce que j'ai juste le temps de terminer sur une petite histoire, Inch'Allah? Oui? C'est à 40, c'est ça? Donc, Inch'Allah, il y a une histoire qui va nous éclairer un peu sur ce hadith. Donc, il y avait un homme pieux à Bagdad qui était très connu, c'était un grand savant. Et un jour, il y a quelqu'un qui est venu le voir, tout affolé, tout excité. Chir, tu sais ton voisin Abdallah? Et là, le cheikh, il l'a vu excité comme ça, il lui a dit, attends, arrête-toi. T'as envie de me dire quelque chose sur mon voisin Abdallah? Il lui a dit, oui, cheikh. Il lui dit, mais attends, je veux bien t'écouter à la condition que tu passes un test. Il lui dit, c'est quoi ce test? Il lui a dit, le test des 3 filtres. La personne, elle s'est étonnée, parce que généralement, quand tu viens comme ça, avec des paroles comme ça, tout excité, j'ai un khabar ajib sur un tel, généralement, les gens, ils prêtent l'oreille. Mais là, le cheikh lui a dit, attends. Il lui a dit ce que tu vas me dire. Et c'est le premier filtre. Et nous aussi, c'est un filtre qu'on doit se poser comme question avant de parler. Ce que tu vas me dire, est-ce que tu es sûr que c'est vrai? Est-ce que tu peux jurer devant Allah que c'est vrai? Il lui a dit, en fait, non, parce qu'on vient juste de me le dire, je n'ai pas eu le temps de vérifier. Il lui dit, taïb. Il lui dit, ce que tu vas me dire sur mon voisin Abdallah, c'est du bien ou c'est du mal? Il dit, ah non, c'est du mal. Il dit, subhanallah, tu vas me dire du mal sur lui, tu ne sais même pas si c'est vrai. Et il dit, le 3e filtre, à quoi ça va me servir? Rien. من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الآية وذكر الحكيم. اللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. J'ai juste un truc à vous dire. Je vous ai ramené un petit cadeau. Hein? Après, Inch'Allah. Je vous ai ramené un petit cadeau, Inch'Allah. Pour votre mosquée. Voilà, c'est un livre. Ça s'appelle Al-Adab al-Mufrad. Ce livre-là, c'est un recueil de hadiths qui a été fait par l'imam al-Bukhari. Et regardez, subhanallah, c'est une mu'jiza. Ce livre, il est en français et en arabe. Et dans ce livre-là, beaucoup de hadiths que j'ai tirés, vous allez les trouver ici, Inch'Allah. Parce que c'est beaucoup sur le comportement envers les parents, envers les voisins, les paroles qu'on a le droit de dire, pas le droit de dire, etc. Donc c'est un peu comme Riyad Salihin, mais c'est plus porté sur le comportement. Donc Inch'Allah, voilà, acceptez de moi ce présent. Laissez-le dans votre mosquée, puis comme ça, à chaque fois que quelqu'un voudra le lire, Inch'Allah, j'espère en tirer quelques hasanat là, Inch'Allah. فنستمر إن شاء الله في كلامنا هذا وقلنا, nous avions dit que s'il y avait un hadith à retenir, et je l'ai cité, alors qui est-ce qui peut se rappeler le hadith que j'ai cité? C'est lequel? Naam? Que celui qui croit en Allah et au jour du dernier, qu'il dise du bien ou qu'il se taise. Ou qu'il se taise. Inch'Allah, tu as gagné un cadeau, tu viendras, je te donnerai à la fin, Inch'Allah. Tu as gagné 2 cadeaux, le hadith et quelque chose d'autre, tu vois, Inch'Allah. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khayran aw liyasmut. Donc celui qui croit en Allah et au jour dernier, qu'il dise du bien ou qu'il se taise. Donc celui qui parle, il doit se poser la question de savoir, est-ce que ce qu'il va dire déjà c'est la vérité? Est-ce que c'est la vérité ce qui va sortir de notre bouche? Est-ce que c'est utile? Est-ce que ça va nous rapprocher d'Allah? Est-ce que ça va informer? Est-ce que ça va unir?
ou alors plutôt c'est inutile, ça va désunir, ça va salir. Donc l'insan, il faut qu'il se pose ces questions-là avant de parler, Inch'Allah. Mais nous avions dit au début, il y a des frères qui l'ont évoqué, que en vérité, si on veut remercier Allah Azza wa Jal pour la capacité de parler, il faut qu'on pratique le dhikr. Car en réalité, celui qui veut utiliser sa langue comme il se doit, alors c'est celui qui pratique le dhikr. Wa la dhikrullahi akbar. Le rappel d'Allah est ce qu'il y a de plus grand. Ismu tafdil. Ça veut dire qu'il n'y a pas une chose plus grande que le rappel d'Allah Azza wa Jal. Donc, wa billahi alaykum. Que celui qui parle de la Ligue des Champions tout le temps, ou qui parle des voitures, ou qui parle des maisons, ou qui parle, même à la mosquée avec un tsbih, ah Mohamed, shraddar, arja, misha, shra Mercedes, il est un. Qu'est-ce que le jour du jugement dernier va dire à Allah Azza wa Jal celui-là? Wa la dhikrullahi akbar. Et même quand il fait du dhikr, il pense à dunya. Subhanallah, ajib. Hein, mes chers frères. Donc ce qu'il faut comprendre, c'est que notre langue, la première fonction qu'elle doit avoir, c'est évoquer le nom d'Allah Azza wa Jal. C'est d'évoquer le nom d'Allah Azza wa Jal. Qala alayhi salatu wa salam, et ce hadith tout le monde le connaît, mais on est obligé de le citer tellement il est magnifique. Kalimatani, alors c'est quoi après? Kalimatani khafifatani ala al-lisan, thaqilatani fil mizan, habibatan ila ar-Rahman, subhanallah bihamdi, subhanallah al-azim. Il y a deux paroles qui sont légères sur la langue, mais lourdes sur la balance et très aimées du tout miséricordieux. Subhanallah wa bihamdi, subhanallah al-azim. Également le prophète nous dit, et an aqul, subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, la ilaha illallah, ahabbu ilayya mimma tala'at alayhi shams. Allahu akbar. Le prophète nous dit que je dise Allahu akbar, Dieu est, c'est pas Dieu est grand, ismu tafdil, Dieu est le plus grand. Allahu akbar. Subhanallah, gloire à Dieu, alhamdulillah, louange à Dieu, la ilaha illallah, mais préférable à tout ce sur quoi se lève le soleil. Regardez, subhanallah. De dire subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, la ilaha illallah, mais préférable à tout ce sur quoi se lève le soleil. C'est-à-dire que tout ce qu'il y a dans cette dunya, en vérité, si on connaissait le sens et la grandeur de ces paroles, subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, la ilaha illallah, eh bien on se rendrait compte que ces paroles-là, elles ont plus de valeur que tout ce qu'il y a dans cette dunya. Et regardez, subhanallah, la grande miséricorde d'Allah Azza wa Jal. N'importe où tu es, tu peux dire subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, la ilaha illallah. À n'importe quel moment, dans l'autobus, au travail, n'importe quel moment, tu peux dire subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, la ilaha illallah. Est-ce que tu as besoin d'un tsbih? Non. Est-ce que tu as besoin d'avoir l'eau d'eau? Non. Subhanallah. Est-ce que celui qui est en état de janaba, il peut faire ça? Oui, il peut faire ça. Celui qui est en état de grande impureté, il peut quand même dire subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, la ilaha illallah. Donc regardez, c'est une grande facilité que Allah il a accordé aux gens que de pouvoir prononcer son nom. Inch'Allah, moi j'ai une conférence, et dans cette conférence-là, j'explique le terme alhamdulillah, le terme subhanallah, le terme Allahu akbar et le terme la ilaha illallah. Et en fait, celui qui connaît ces quatre termes-là, ces quatre règles par lesquelles il va pouvoir, connaître son Seigneur. On n'a pas le temps aujourd'hui de s'attarder, mais moi je vous invite, à lorsque vous dites alhamdulillah, de savoir qu'est-ce que ça veut dire. Que lorsque vous dites subhanallah, qu'est-ce que ça signifie subhanallah. Que lorsque vous dites la ilaha illallah, de savoir ce que ça veut dire. D'essayer d'aller un petit peu plus loin dans le sens, afin de comprendre et de ressentir dans son cœur que ces paroles-là, elles sont grandioses. Et Inch'Allah, par la suite, de s'habituer à les répéter tout le temps. Subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, la ilaha illallah. Et il n'y a pas d'ordre. Tu peux le dire dans n'importe quel ordre. Subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, la ilaha illallah. Subhanallah, regardez la facilité. Il n'y a aucun ordre. Tu peux le dire dans l'ordre que tu veux, mais de t'habituer à
à répéter ces 4 paroles magnifiques. قال الله تعالى ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون. Allah nous dit dans le Saint-Coran, dans le sens des versets, n'as-tu pas vu comment Allah cite une parabole d'un bel arbre semblable d'une belle parole semblable à un bel arbre dont les racines sont fortement enracinées dans la terre. Asluha thabitun wa far'uha fi as-sama. Cet arbre, il est magnifique, ses racines, bien sûr, elles sont solides, elles sont fermement enracinées dans la terre, et ses branches, elles s'élancent vers le ciel. Far'uha fi as-sama. Et elle donne ses fruits, cet arbre, il donne ses fruits à chaque instant. Regardez ici, Allah, il nous donne une parabole, un exemple d'un arbre qui est semblable, une belle parole qui est semblable à un bel arbre. On va essayer de s'arrêter vite fait sur la parabole. Donc il y a l'arbre, il y a les racines, il y a les branches et il y a les fruits. Ça fait 4 choses. Les savants, ils ont dit, celui qui est arabophone et qui veut lire, il y a un livre de Ibn al-Qayyim qui s'appelle I'lam al-Muwaqi'in, et dedans il a énormément expliqué cette parabole. C'est de là que j'ai tiré ce que je vais vous dire en substance. Et il nous dit que le bel arbre, certains ils ont dit c'est la ilaha illallah, d'autres mufassir ils ont dit c'est l'iman, d'autres ils ont dit c'est l'islam, d'autres ils ont dit c'est le croyant. Mais peu importe, tout ça est lié, puisque pour être musulman il faut dire la ilaha illallah. D'accord? Et la foi, il ne peut pas y avoir de foi sans islam. Donc tout ça c'est un peu lié. Donc l'arbre en fait, ça symbolise la personne, ou cette parole, ou l'islam de la personne, ou la parole par laquelle il est entré en islam, à savoir la ilaha illallah, d'accord? Cet arbre-là, ce croyant fort, beau. Les racines fermes, qu'est-ce que ça symbolise? Ça symbolise la foi forte dans son cœur. Parce que le musulman, lorsqu'il dit des paroles, si ça ne sort pas de son cœur, ça n'a pas de valeur. Vous vous rappelez ce hadith qu'on a cité au début? Ala inna fil jasadi mudratan, idha salahat, salaha al-jasadu kullu, wa idha fasadat, fasada al-jasadu kullu. Il y a dans le corps un morceau de chair que s'il est pur, tout le reste du corps est pur, et s'il est impur, tout le reste du corps est impur, et c'est le cœur. Donc ici les racines, c'est la foi qui est dans le cœur. Ou lorsque tu dis la ilaha illallah, que c'est fortement enraciné dans ton cœur, que c'est sincère, que c'est aussi, si c'est sincère, c'est parce qu'il y a de l'amour que tu as pour Allah Azza wa Jal. Et l'amour c'est dans le cœur. وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَتَّخِذُ أَنْدَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ. Donc le musulman, il aime Allah Azza wa Jal. Et Allah, c'est l'amour qui est le plus grand dans son cœur. D'accord? Et c'est de là que va découler la sincérité. Et donc cette personne-là, regardez ses racines fermes, c'est dans le cœur. Pourquoi? Parce que les racines, on ne les voit pas. Les racines de l'arbre, on ne les voit pas. Et aussi la personne, quand elle parle, on ne voit pas son cœur. Mais, billah alaykoum, est-ce qu'un arbre il peut être beau si les racines elles sont pourries? C'est impossible. Est-ce que le musulman, même si en apparence, il est d'une apparence islamique, mais si son cœur il est pourri, est-ce que ça va être un bon musulman? Non. Et c'est exactement la même chose. Les racines, le cœur. Donc l'arbre, c'est le musulman. Les racines fortes, c'est cette sincérité et l'amour qu'il y a pour Allah Azza wa Jal dans le cœur. Et qu'est-ce qui va se passer? Il va se passer que les branches, elles s'élèvent dans le ciel. Ça veut dire que nous aussi, comme cet arbre-là, si on est vraiment sincère, on a de l'amour dans notre cœur, lorsqu'on va prononcer des paroles, Allah, il va les élever vers lui. Et Allah, il va même élever tes actes. Vous vous rappelez ce que j'ai dit? Ya ayyuhalladhina amanu taqullah wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum. Allah, il va élever les œuvres vers lui. Également, al-kalimatu tayyibah sadaqa. Celui qui est comme ça, qui parle sincèrement pour Allah et qui parle poussé par l'amour d'Allah Azza wa Jal, subhanallah, tout ce qui va sortir de sa bouche c'est des sadaqas. Ajib. Lui il parle et c'est des sadaqas. Hada ajib.
Et donc regardez ensuite qu'est-ce qui se passe. Donc la personne elle parle, et à chaque fois qu'elle parle, Allah il élève ses actes. Et qu'est-ce qui se passe aussi? Donc ça c'est, il va les élever vers lui, d'accord, pour l'akhira. Mais qu'est-ce qui se passe? Les fruits, et les fruits, qu'est-ce qu'ils font les fruits? Ils montent? Non, les fruits ils tombent. Ça veut dire que celui qui parle poussé par l'amour d'Allah et qui parle sincèrement pour Allah, non seulement Allah il va monter ses actes vers lui, donc il va en profiter fil akhira, mais également il y a plein de fruits qui vont tomber fil dunya. Il va en profiter fil dunya. Et en plus qu'est-ce qui se passe? Le bien amène le bien. Il dit une parole, par cette parole par exemple il va conseiller un frère, et donc le frère il va suivre son conseil, et Inch'Allah je vais avoir mes récompenses de cette bonne parole, et les récompenses du frère qui va suivre mes conseils sans rien diminuer à ses récompenses, subhanallah. Le bien amène le bien. Et donc cet arbre il va donner ses fruits à chaque instant. Donc regardez mes chers frères, la parole qui vient conseiller quelqu'un sincèrement, la parole qui vient informer, la parole qui vient réconforter, la parole qui vient calmer, la parole qui prêche l'amour, la parole qui réconcilie, tout ça mes chers frères c'est un trésor. Et c'est un trésor pour celui qui est conscient, et c'est un trésor pour celui qui s'éduque à avoir une langue qui profère des bonnes paroles. اللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون احسنه اولئك الذين هداهم الله واولئك هم اولو الالباب اللهم اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزه عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. ان شاء الله je vous remercie. اشكركم جميعا على حسن استماعكم وعلى استقبالكم الطيب. نقول اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم إنا نعوذ بك من قلب لا يخشع ومن عين لا تدمع ومن علم لا ينفع ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها. سبحانك اللهم بحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك.